c'est vraiment cool. Je pensais pas que ça prendrait aussi peu de temps. D'ailleurs, je suis un peu surprise d'avoir eu des réponses aussi rapidement. Donc, tu veux parler d'une offre ou tu veux juste avoir de la clarté sur le prochain pas? Qu'est-ce que ou tu sais déjà que c'est parce que c'est une question d'offre? Hier, j'ai réfléchi dans mon lit. Attention, j'étais là. Quelle est la question la plus stratégique à pouvoir poser, tu vois, pour avoir toutes les réponses? Mais en vrai, il y a un truc de quel est le prochain pas parce que ben, je sens que ça va bien et que je peux aller à un prochain pas. J'ai une idée que le prochain pas, c'est qu'il faut que je fasse le truc, que j'y aille, tu vois. Mais du coup, ce qui me freinerait, je pense que c'est plus un peu la réussite de cette offre-là. Ok, et tu sais déjà vers quoi tu veux Ouais, te diriger. Donc, l'offre en elle-même, tu sais ce que tu veux faire. ouais, en fait, j'ai tout, hein. J'ai le produit, j'ai l'offre, il faudrait juste la communication et le lancer, hein. Franchement, j'ai tout. Mais en plus, le truc, c'est que j'ai pas vraiment peur de l'échec, mais je crois que j'ai peur de le lancer parce que ça veut dire que je m'autorise à créer des offres en dehors de mes offres signatures. Ben, en fait, c'est des doutes sur est-ce que les gens vont accrocher, quoi? Est-ce que les gens vont me suivre et vont comprendre qu'ils ont besoin de cette offre en plus? Parce qu'en fait, je suis un peu persuadée que l'offre, elle est géniale, mais que les gens vont pas voir qu'elle est géniale. Bon, on est toujours sur le même truc, tu vois. Donc, on est un peu là-dessus, mais je ne saurais pas quelle question précise poser. Ok, bon, je vais voir ce qui vient comme question du coup avec l'oracle. Alors, donc, on récapitule, c'est une prochaine offre. Donc, Déborah, elle sait déjà quelle offre elle veut lancer. Mais pour le moment, elle est restée dans le tiroir, l'offre. Oui, mais ça va, c'était depuis le week-end dernier, donc Ça va. j'ai le droit. De toute façon, tu vas la lancer quand même. On est d'accord avec ça? Oui, 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 je vais le Ouais. Donc, c'est plus une question de mettre la bonne énergie derrière en débloquant ce qu'il y a à débloquer, ce genre de choses. On va voir quelle énergie il y a aujourd'hui derrière cette offre-là. Et ce qui serait encore plus bénéfique. Ça ne veut pas dire que l'énergie est mauvaise, mais on va juste voir qu'est-ce qu'il y a encore plus bénéfique. Mhm. Comment on va chercher, on passe de l'une à l'autre. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que l'énergie que tu as derrière cette offre-là, tu me dis si ça résonne ou pas. Moi, j'ai la carte qui parle du tourbillon de la joie, donc il y a quelque chose de très joyeux, assez léger et assez enthousiasmant en fait derrière cette offre-là. Ouais, bah, vraiment, c'est un truc qui est créé en 30 minutes. Donc, j'étais vraiment genre inspirée et joie, genre, oh, je devrais faire ça, ça sera trop bien, tu vois. C'est Ok. exactement ça. Bon, ça c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est une très bonne énergie déjà de laquelle partir pour que ça fonctionne. C'est pour ça que je te disais, ça veut pas dire que l'énergie aujourd'hui elle est pas bonne. C'est juste qu'on veut voir comment est-ce que ça peut être encore plus bénéfique Mhm. pour toi. La carte qui vient après sur l'énergie qui est encore plus bénéfique pour toi, c'est cette carte-là et qui s'appelle sauter dans l'inconnu. C'est ça. Qui est a priori ce que tu es en train de vivre du coup, puisque il y a cette donc du coup sauter dans l'inconnu implique qu'il y a des choses à lâcher derrière. Sûrement tous ces questionnements on va voir après comment on transforme, mais sûrement tous les questionnements de est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est la bonne offre, comment est-ce que je fais pour que ça fonctionne. Il y a tous Mhm. ces trucs-là en fait derrière Ouais. qui ont quelque chose d'assez contra- contraignant, non pas contraignant, mais Non, mais je vois parce que en même temps, moi, j'ai même une question genre encore plus grande qui touche, c'est carrément sur mon business model, quoi, en fait. J'ai l'impression que ça revient mettre en question mon business model, tu vois. Donc, comme si tu l'as lancé cette offre-là, ça remettait tout en question. bah, un peu, hein. Parce qu'en fait, je sais que Ok. ce sera pas la dernière si je balance comme ça. Donc, je vais en faire plein et ça va changer plein de choses, je pense. Ok. La phrase zéro bullshit qui va avec cette phrase-là, avec cette carte-là, c'est fais cette action qui te fait peur parce que quoi qu'il arrive, tu n'auras jamais le contrôle. Ah, En on a vrai, j'aime perdu. bien contrôler. Ça a bugué à ce moment-là? Parce que mon cerveau a Ouais. bugué à ce moment-là. Donc, oui, c'est vrai. Oh, non, mais oui, mais oui. Bon, de toute façon, t'auras pas le contrôle. Ouais. En vrai, en fait, cette phrase, cette carte-là, elle vient aussi te dire que plus tu, mais en vrai, tu le sais déjà. On verra du coup comment on transforme, mais je pense que ça va revenir à ça, c'est que d'une certaine manière, tu sais déjà que plus tu fais ces actions qui te font peur et plus tu trouves du confort dans l'inconfort. Et là, tu es de nouveau dans un moment où bah, c'est inconfortable. Parce que quand on était dans un moment qui était confortable, c'était cool, on peut s'accrocher à ça et on se dit ouais, je reste là, c'était bien, avec l'illusion que ça va durer toute la vie comme ça. Voilà, c'est ça. Eh ben non, ça va durer. Eh non. Non, mais c'est Bah, vraiment ça. ouais, et donc là, ça vient te dire que de toute façon, c'est juste un pas de plus, mais comme ceux que tu as déjà fait, et que ça va te permettre de trouver de nouveau, à un moment donné, un nouveau confort dans cet inconfort-là, d'aller faire des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Mhm.
Et sûrement qu'en effet, je vois maintenant ce que tu viens de voir par rapport au fait de relier ça à ton business model. Parce que lâcher le contrôle sur ton business, ça veut pas dire ne plus en avoir ou rien faire, mais ça veut dire lâcher peut-être des petites choses sur ton business model par rapport à ça, c'est clair. Totalement. Comment tu passes de l'un à l'autre? Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui nous intéresse aussi. Alors, j'ai cette carte-là qui s'appelle l'or de ton passé. Et tu vois, en fait, elle a plein de couches. C'est pour ça que je dis quand tu trouves l'inconfort dans le confort à force de faire des actions, en fait. Ça se construit, en fait, ce genre de choses. Ça veut dire que dans ton passé, donc si on prend, donc du coup, par rapport à ta question, dans ton offre, ton business model et tout ça, il y a des choses super solides. Tu as des fondations solides que tu as créées. Et en fait, tu peux vraiment t'appuyer là-dessus pour t'aider à faire ce saut dans l'inconnu. En fait, le saut dans l'inconnu, il ne veut pas forcément tout remettre en question. Ça ne veut pas dire j'efface tout et je recommence, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça te demande d'avoir une vision différente des choses et de te dire, bah non, en fait, j'ai construit un truc qui est déjà solide. Tu sais, c'est déjà là, tu as déjà un business. Oui. Il est déjà lancé en business. Il est déjà lancé. On lance pas un business sur 12 ans, tu vois. Et que du coup, c'est vraiment de regarder tout ce que tu as fait autrement et d'aller chercher dans ce que tu as déjà fait, d'aller chercher ces pépites d'or, en fait, que tu veux vraiment garder. Parce que ça, c'est les fondations de ton business. Ouais. Et ensuite, de regarder ce que tu veux réécrire. En gros, cette carte, elle te dit, si tu gardes exactement tout ce que tu avais comme avant, tu te retiens toi-même par ton histoire, par tout ce que tu as créé. Alors que là, il y a un moment donné, bah, tu gardes ce qui est solide, tu gardes les pépites d'or et tu réécris le reste. Ça veut pas dire, tu vois, on n'est pas obligé de faire Il y a un moment donné, dans la vie, on ne fait pas des transformations tout le temps à 150%, là, ou à 360 degrés. On a le droit d'en faire des petits. Ouais. Et on se transforme quand même. Ça fait quand même beaucoup bouger les choses, quoi. Ouais. Mais encore une fois, il y a l'or qui est revenu. Ça me tient, hein. Ce que je vois, j'ai l'impression que c'est, enfin moi je le ressens aussi comme ajouter de l'or à ce qui existe déjà en fait. Alors, un peu genre je saupoudre quelque chose de supplémentaire, mais c'est pas. Mais ça faut que je me le dise, tu vois. Genre là je le vois que je l'ai mentalement. Oui, Mais parce que en fait, c'est comme si ton mindset, il te disait, je suis en train de tout révolutionner. Mais pas du tout. bah ouais, c'est vrai que non. C'est juste je continue quoi, en vrai. Mais c'est vrai, bah, du coup je devrais pas avoir peur là en fait. Bah, ne pas avoir peur, si, quelque part, c'est de l'inconfort parce que c'est différent de ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est OK d'avoir peur. Simplement, c'est pas censé t'arrêter. Voilà, me Et bloquer ou. J'ai l'impression que je fais comme si c'était toute une histoire qui allait se passer un truc de ouf, mais en vrai. J'ajoute juste des trucs de ouf à ce qui se passe déjà de ouf. Donc, ça va. oui, ça va. Du coup, quand tu vois cette carte-là, quand on parle des fondations, de ce qui est déjà là et qui est solide et qui est déjà les pépites d'or, tu sais à quoi Ouais, tu sais ce que c'est dans ton business, ça c'est OK. ouais, ouais. Bah voilà. Ça tient le truc en fait. Ça, c'est ton socle en fait. Ce que tu fais. Un arbre, une fois qu'il a suffisamment grandi, parce qu'on est d'accord, puisque ton business n'est pas au niveau de la graine, je vais le redire plein de fois, ça vaut. Que ça rentre dans ma tête. Tu as déjà un arbre, Oui. l'arbre il a ses racines. Ouais, Du coup, il peut créer des nouvelles branches. Ça va, il gère. ouais. En fait, il va pas tomber à ce moment-là, tu vois. Quand il est graine, en fait, tout dépend de là où tu en es dans ton entreprise, dans ton projet, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, tu as les bases euh, pour pouvoir lancer quelque chose de différent, pour créer une nouvelle branche sans que ça se pète la gueule. Mhm. Non, mais totalement. Ou sans créer, ou En plus, sans je le replanter sens. un arbre à côté. Ouais, j'ai pas besoin de repartir de zéro parce que, bah, en fait, c'est déjà pas de zéro, quoi. Donc. Non, mais oui, mais en plus, même, dès que tu as dit, il y a déjà des pépites et des fondations, j'ai directement eu en tête quelle offre, quelles sont déjà là, même les personnes de mon équipe, enfin, tout ça, toutes ces choses-là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas besoin de réinventer ça, quoi. Il y a Loa qui dit que quand la normalité, c'est des ruptures radicales, un petit changement, ça fait plus peur parce qu'en fait, ouais. Quand on a passé beaucoup de temps dans notre vie à faire des trucs super radicaux, Ouais, des c'est ça. grosses ruptures comme ça, bah, des petits ajustements, on n'a pas l'habitude. Non, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est que moi, j'ai l'habitude du jour au lendemain, tout change, tu vois. Mais là, je me dis, du jour au lendemain, et déjà, c'est même pas du jour au lendemain. Parce que je te dis, ouais, c'est depuis le week-end dernier, mais moi, dans ma tête, c'est déjà long, hein. Mm. Du jour au lendemain, tu vois. Et ben, c'est pas tout. Ouais, c'est pas un truc radical, quoi. C'est des belles fondations.
Mais j'avoue que ça me fait plus peur que si tu m'avais dit un changement radical. Ouais, parce que ouais, c'est une habitude derrière. Mais non. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Yes. T'es au clair? C'est bon pour toi? C'est juste Ouais, du coup une manière de le voir différemment, c'est ça? ouais, c'est ça. Non, ça me va bien. Et puis ça paraît logique aussi, du coup, je vois. En fait, ça répond à la question de c'est quoi la suite, tu vois. Ouais. Les prochains pas dans mon business, quoi. C'est que justement, pour le coup, c'est des prochains pas, quoi. C'est pas refaire toute une course, revenir. Genre, juste tu marches un peu plus, quoi. C'est bon. Merci à toi, c'était vraiment cool. Je pensais pas que ça prendrait aussi peu de temps. D'ailleurs, je suis un peu surprise d'avoir eu des réponses aussi rapidement. Ouais, ça va. C'est l'avantage de travailler avec l'oracle, c'est qu'on peut aller très très vite quand je fais des séances quand je fais des guidances avec des clients sur 1 heure et demie. On fait énormément de sujets en fait. On peut aller très très vite. Trop cool. Donc Merci voilà. beaucoup.